Là, je suis Nadia El Bouroumi, j'ai créé un programme haute exigence qui consiste à investir sur soi, notamment par des exercices répétés qui auront pour objet de développer votre tête, votre cœur, votre âme et de créer un combo parfait, une synchronisation qui va vous permettre d'être dans l'hyperproductivité, dans les actions à forte valeur ajoutée avec une gestion du temps forte et surtout, la capacité à prendre des décisions de manière éclairée. Alors, j'ai formé, j'ai appris, j'ai compris les échecs que pouvaient avoir certaines de mes stagiaires qui ne comprenaient pas finalement quel est l'intérêt de tous ces exercices. Parce que, c'est vrai, au final, ce ne sont que des exercices très bruts, très scolaires, mais l'association de ces exercices, le combo de ces exercices amène à une véritable puissance. L'être humain a du mal avec l'abstraction, l'être humain a besoin de matérialiser les choses et j'ai trouvé la possibilité de pouvoir, à travers le bilan de compétences, associer ce travail sur soi avec les projets, les objectifs qui sont les nôtres. Je comprends la difficulté de travailler sur soi parce que c'est déjà avoir une conscience de soi et les stagiaires avec qui je travaille ont très souvent peu d'estime, peu confiance. Même la conscience de ce que l'on est, de nos capacités, de nos forces sont totalement inexistantes. Donc, avant même de pouvoir mettre en œuvre ce processus et ce travail pour investir sur soi, pour se développer, il faut déjà avoir une conscience de soi. Et j'ai trouvé le combo parfait, à savoir la possibilité de travailler sur des objectifs précis, sur un projet précis. Et quoi de mieux que votre activité professionnelle qui finalement va vous prendre 8 heures par jour, 360 jours par an. Donc quand on va travailler sur son projet professionnel, sur son objectif personnel, eh bien, ces exercices vont se complémentariser avec cette recherche et cette réalisation d'objectifs. Et là, j'ai trouvé, il me semble, la solution parfaite. Ah oui, je sais, j'étais dans la même position que vous. Bon nombre d'entre vous vont nous dire bilan de compétences, qu'est-ce que c'est ça? On a l'impression que c'est quand on était petit et qu'on allait au collège et qu'on nous a menés au CIO ou au conseil d'orientation en disant je vais vous présenter des métiers. Oui, malheureusement le bilan de compétences tellement galvaudé, tellement maltraité et sous-évalué. Parce que bilan de compétences, ça veut dire quoi? Déjà bilan, c'est intéressant de s'opposer, c'est intéressant de faire un état des lieux de ce que nous savons faire, de ce que nous sommes. Parce que bien évidemment, l'action n'est que la projection de nos pensées, de ce que nous avons mis en l'œuvre tout au long de ces années. Donc quand on fait un bilan, c'est un bilan sur soi, c'est un bilan sur nos actions, sur un bilan sur nos décisions et sur nos choix. Un véritable travail d'introspection de ce que vous savez faire dans le cadre de votre emploi ou dans votre ancien emploi, parce que bien évidemment que ça ne s'adresse pas simplement aux gens qui sont déjà en poste. Tu peux être dans une situation où tu as démissionné. Tu peux être dans une situation où il y a des licenciements économiques dont on sait qu'ils sont tellement importants en ce moment. Tu peux être en poste. Tu peux vouloir créer une activité complémentaire qui va te permettre d'avoir des revenus complémentaires. Tu peux vouloir réaliser ton rêve de toujours où jeune, tu as voulu faire ces études-là, tu as voulu ce projet-là, mais les circonstances ne l'ont pas permis. Tu peux tout simplement savoir effectivement que par le travail, on ne devient pas riche, mais que tu as une idée incroyable que tu veux mettre en œuvre. En tout cas, toutes tes idées, tous tes projets, tout ce qui n'a pas pu se réaliser, on va pouvoir, nous, le mettre en œuvre. Parce que tu peux aussi simplement vouloir être beaucoup plus performante dans ton poste, vouloir effectivement évoluer au sein de ton entreprise qui va reconnaître ta véritable valeur. Mais je viens de terminer par le terme de valeur. Quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre ces dernières années? Quelles ont été tes dernières formations? Et la mise en exergue de ton expérience. Parce que on est dans un pays où on favorise le diplôme. Sans diplôme, on ne peut rien faire. Bon nombre de jeunes filles me disent mais moi je ne veux pas du tout prospecter, je ne veux pas essayer de répondre à cette annonce parce que je n'ai pas les diplômes. Les diplômes, c'est l'angoisse de chacun pour tous ceux qui n'ont pas eu un parcours qui est classique et qui ne sont pas allés vers des études supérieures. Mais désormais, avec le développement de l'IA, avec l'accès à l'information de manière illimitée, la question des diplômes ne se pose plus. Et surtout, vos expériences, votre expérience professionnelle, tout ce que vous avez appris sans passer des diplômes est aujourd'hui véritablement une pépite sous-exploitée. Vous ne devez plus être limité parce que vous pensez que vos diplômes ne vont pas vous permettre de pouvoir répondre à des promesses d'embauche, vous permettre d'évoluer, de pouvoir créer votre activité. Voilà, c'est tout ça le bilan de compétences. C'est la capacité à savoir où est-ce qu'on en est, qui nous sommes, quelle est notre expérience et essayer de créer ce nouveau projet. Ensemble, je vous accompagne pour faire en sorte que vous puissiez accéder à toutes les données nécessaires. Les premières données, vous l'avez compris, c'est vous. Et les deuxièmes données, c'est comment on va faire matcher finalement ce que vous êtes, ce que vous avez fait avec ce qui est aujourd'hui disponible sur le marché. Vous voyez, j'ai évoqué la question du marché volontairement. Là aussi, je me rends compte d'une ignorance totale du marché pour lequel vous pouvez
prospecter. Beaucoup viennent m'expliquer que finalement, parce qu'elles ont des enfants, parce que leur situation familiale est compliquée, parce que de toute façon, n'avaient jamais envisagé la possibilité de pouvoir aller au-delà de leur marché, à savoir leur secteur d'activité et aussi leur secteur géographique. Et moi, ce que je vais vous apprendre, c'est que vous ne vous rendez pas compte comme vos compétences sont transposables, que ces compétences transversales que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui et que nous travaillerons à définir, sont des compétences qui sont transposables dans d'autres secteurs d'activité. D'autres secteurs d'activité qui eux aussi peuvent se réaliser dans d'autres secteurs géographiques. La chance de la mondialisation, c'est la possibilité de pouvoir travailler à Orléans et pour une entreprise qui soit européenne, voire internationale. Nos limites, la seule chose qui est une limite, c'est vous. C'est votre capacité à pouvoir essayer de relever, de vous challenger. Les limites qui sont les vôtres seront vos seules limites. Parce que si vous venez travailler avec moi à Watef, avec NAPSA Formation, vous allez développer véritablement une puissance extraordinaire de votre personne à travers le programme d'haute exigence, qui associé au programme de bilan de compétences va vous permettre de pouvoir vous développer sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Et il me semble qu'effectivement, j'ai commencé en vous disant que rendre visible l'invisible, ce programme, c'est véritablement objectiver la nécessité pour vous de vous former, la nécessité pour nous d'être en croissance permanente pour réussir à trouver un équilibre suffisant, pour trouver un équilibre entre productivité, mais aussi entre apaisement, entre bonheur. Donc ensemble, venez. D'inscrits dans la légende, venez vous inscrire. J'ai oublié, OPCO, CPF, prise en charge. NAPSA Formation se charge de tout.